Le veuve de professeurs d'université sollicite l'intervention du chef de l'État pour le paiement du décompte final de leur mari. La scène se passe ici à Kinshasa devant le palais de la nation. Assises parfois à même le sol, ces femmes sont les veuves de ceux qui ont formé l'élite de ces pays. Elles sont épouses de professeurs ordinaires, de professeurs associés, de chefs de travaux, des hommes qui ont passé 20, 30, parfois 40 ans devant les amphithéâtres des universités. Aujourd'hui, leurs maris ne sont plus et depuis leur décès, elles attendent ce que l'État doit à leur famille, les décomptes finaux et l'indemnité des décès, un droit prévu par la loi pour tout agent de l'État. C'est une journée consacrée pour nous, les veuves des professeurs de l'université, de toutes les universités dans le monde. Nous sommes venus en fait réclamer nos droits. Depuis que nos maris sont morts, jusqu'à présent, nous sommes ignorés. On ne nous donne pas nos indemnités du décès. On ne nous donne même pas de réagissement. Si on ajoute les salaires aux professeurs, mais nous sommes ignorés. Même nos frais funéraires, ils n'arrivent même pas à nous donner. Alors, c'est pourquoi nous, on demande, est-ce que nos maris, ils ont étudié ou ils n'ont pas étudié? Est-ce qu'ils ont servi la nation ou pas? Pourquoi il y a d'autres veuves, ils ont fait 40 ans partout au monde. Dès que le professeur est mort dans 3 mois, on vous donne vos indemnités du décès. Mais chez nous, à l'université de Kinshasa, à l'IPEN, à Yese Gombe, à Lubumbashi, les veuves, les orphelins sont abandonnés. Alors pourquoi la nation fait l'injustice pour nous? Nous sommes venus simplement réclamer nos droits en tant que des veuves, des orphelins de l'université de Kinshasa. Nous ne sommes pas venus se battre, faire n'importe quoi, mais réclamer seulement nos droits, que nos droits reviennent à nous. Puisqu'il y a beaucoup de veuves qui sont mortes. Ils n'ont pas bénéficié. Et regarde les vieilles mamans qui sont là. Vraiment, le gouvernement ne peut pas voir le souci de cette veuve. Merci, ce n'est que ça. Merci beaucoup. Pour ces familles, ce n'est pas seulement une question d'argent, c'est une question de dignité. Beaucoup de ces professeurs sont morts sans avoir touché tous leurs arriérés des salaires. Leurs veuves se retrouvent seules, sans pension, avec des enfants et des petits-enfants en charge. Selon leur collectif, elles seraient plus de 100 veuves rien que pour les universités publiques de Kinshasa à attendre depuis 5, 6, 7, 10, 20 ans. Certains nous disent avoir fait le tour de toutes les administrations, du ministère de la fonction publique au budget, sans suite favorable. Le président de la République sur la situation de la veuve et des orphelins des professeurs d'université de la République démocratique du Congo. Notre présence ici, c'est pour demander spécialement la restauration des droits des veuves des professeurs d'université, parce que nous avons des droits garantis par la loi qui sont bafoués par ceux qui devaient les appliquer à notre faveur, notamment les droits aux soins médicaux, les droits à la rente de survie, les droits au réagissement de la rente, les droits aux indemnités de décès. Tous ces droits garantis par la loi de notre pays sont bafoués. Donc on nous prive en tant que veuve de professeurs d'université et orphelins de nos droits. Donc il ne reste que le président de la République pour nous restaurer dans ces droits-là. Et nous pensons qu'en sa qualité de père de la nation, il va écouter les cris des veuves, il va venir au secours des veuves et des orphelins, du professeur d'université. Nous croyons en nous et nous espérons. Nous avons beaucoup prié pendant 19 jours. Nous sommes à prier les veuves des professeurs pour que Dieu touche le président de la République à notre faveur. Et nous sommes convaincus, notre Dieu n'a jamais échoué. Nous allons obtenir nos droits grâce à l'intervention du président de la République. Le dossier est bloqué à quel niveau? Le dossier est bloqué au niveau du budget et au niveau des finances. Au niveau du budget d'abord, depuis 2023, le secrétaire général de l'enseignement supérieur, qui est un ancien du budget,
a saisi officiellement le directeur de la paix en lui adressant une correspondance pour lui demander de réajuster la rente des veuves des professeurs d'université et de l'enseignement supérieur en général, conformément à la loi à ce moment-là. Le travail technique a été fait, mais pour appliquer ces documents-là, on a refusé de l'appliquer. C'était le premier palier quand on avait augmenté 50% pour les professeurs. En 2025, notre ministre de tutelle a adressé une correspondance à son collègue du budget avec copie à celui des finances pour lui demander de payer les indemnités de décès aux veuves des professeurs, de payer, de réajuster la rente et de nous rembourser le trop précis de Jeep Nissan Arbody. Nous sommes allés au budget, on nous dit qu'il n'y a pas un crédit réservé dans le budget de l'État pour qu'on puisse nous payer tout ce qu'on a droit là-bas. Donc, dans le budget de cette nation ici, rien n'est prévu pour les veuves, rien n'est prévu pour payer la rente, rien n'est prévu pour le réajustement de la rente, de notre rente. Et nous avons estimé qu'il fallait attendre l'an 2026. 2026, nous sommes allés nous-mêmes travailler avec des députés au niveau de leur commission et sous-commission pour voir comment ils peuvent nous réserver un crédit pour qu'en 2026, nous puissions obtenir nos droits. Malheureusement, le président vient de promulguer encore la loi des finances. Rien n'est prévu. Donc, il n'y a aucun crédit réservé au paiement des indemnités de décès, au réajustement. Il n'y a rien qui est réservé. Nous avons dit trop, c'est trop. Donc, nous comprenons bien que c'est la politique de notre gouvernement de nous priver de nos droits garantis par la loi. Parce que c'est le gouvernement qui amène les projets de budget à l'Assemblée nationale, quand déjà le gouvernement lui-même ne prévoit rien, c'est-à-dire le gouvernement, dans sa vision, il ne veut pas payer les veuves des professeurs, les indemnités de décès, il ne veut pas réajuster notre rente, il ne veut pas que nous puissions avoir les soins médicaux. Quand le prof est vivant, vous avez les soins médicaux. Dès qu'il décède, vous n'avez pas droit aux soins médicaux. C'est inacceptable. Et c'est pour cela que nous sommes venus lever la voix très haut devant le cabinet du président de la République pour dire, chef de l'État, viens au secours. Nous crions au secours à l'Éternel notre Dieu, mais nous disons, le président de la République vient au secours des veuves et des orphelins, des professeurs d'université. Madame Anis, si je peux me permettre deux petites questions. Tout à l'heure, vous avez indiqué que votre démarche, vous la menez depuis 2023, et vous avez sommairement parlé de l'indemnité des décès, mais dans votre démarche, vous portez au moins 4 combats. Est-ce qu'on peut avoir l'idée sur les 3 autres combats qui n'ont pas été évoqués? Et dernière question, si peut-être aujourd'hui, on est optimiste que cette démarche va partir, au cas où peut-être ce n'est pas le cas, quel pourrait être le plan B ou la dernière alternative? Bon, moi je peux commencer par la deuxième question pour vous dire, quand on mène un combat, dans la foi, parce que les veuves, nous n'avons que le Seigneur devant nous, je vous dis que nous avons fait autant de jours en prière, toutes les veuves de la République démocratique du Congo, nous ne pouvons qu'avoir la foi. Nous refusons d'avoir un plan B. Nous disons devant le président ou rien. Là où nous sommes convaincus que le président interviendra. Parce que nous avons crié vers l'Éternel. Le président de la République étant un vrai chrétien, nous sommes convaincus que le président viendra au secours des veuves, des professeurs. L'autre dossier, comme je vous ai dit, c'est le dossier de réajustement de la rente. La loi dit que la veuve du professeur ou de l'enseignement supérieur doit toucher 40% de ce que les actifs touchent. Nous, depuis 2017, nous touchons 600 000 francs. On a augmenté plusieurs fois aux professeurs, mais on a refusé d'appliquer cette augmentation-là au niveau des veuves des professeurs. La loi dit que quand on augmente les salaires des actifs, la rente doit être augmentée aux mêmes proportions. C'est-à-dire, si les professeurs ont augmenté 50%, on le fait. C'est le travail qui a été fait au niveau de la direction de la paix à l'époque. Comme on avait augmenté 50% pour les professeurs, le travail technique a été fait pour que nous, les veuves, nous passions de 600 000, pour nous, les veuves des professeurs ordinaires, à 1 500 000. Les veuves des mérites à 1 900 000 quelque chose. Ce travail existe. Il est allé même jusqu'aux finances. On l'a renvoyé, on a dit il n'y a pas d'argent pour les veuves, il n'y a pas d'argent. Et là, je vous parle de 2023. Maintenant, on vient encore d'augmenter le professeur d'université. Donc, le ministre de l'époque a renvoyé le dossier à la direction de la paix pour dire on doit réactualiser. Ce qui veut dire, si on n'a pas déjà pu payer pour les 50% actualisés, les 50% calculés, je me demande quand on va réactualiser, qu'est-ce qu'on va faire? Donc nous nous retrouvons devant une impasse, une mauvaise volonté. Nous disons qu'il n'y a que l'intervention du président de la République. Comme j'ai dit dans le passé, dans nos communiqués, nous avons écrit au chef du gouvernement officiellement. Elle n'a jamais réagi. Nous avons écrit à notre ministre d'ailleurs plusieurs fois dans son cabinet. Elle a écrit, mais au niveau des budgets financiers, ses collègues n'ont pas fait ce qu'elle a demandé. Nous-mêmes, nous nous sommes rendus au budget aux finances. On a écrit au ministre là-bas. Non seulement qu'on ne nous reçoit pas, mais on estime que comme il n'y a pas d'argent,
il faut prendre le dossier de veuve des professeurs, l'envoyer à la charge commune. Ceux qui savent le monde du budget, les charges communes, c'est vrai, on peut payer, mais c'est un cimetière de dossiers. Donc nous, nous refusons cela. Nous disons que l'indemnité de décès, c'est la suite du salaire. Or, le salaire, c'est ce qu'on appelle la dépense courante. Ça ne devait même pas traîner, on devait nous payer. Voilà ce que nous sommes en train de vivre, parce que la loi dit que dans les 7 jours qui suivent le décès d'un être cher, du conjoint, on devait payer le décompte final. Et nous nous retrouvons avec des veuves qui ont fait 5 ans, 10 ans, 20 ans, 30 ans. Moi-même, j'ai déjà payé en 2022, les pauvres décédés en 2020. Mais c'est quand j'ai découvert que c'est un monde terrible où des veuves ont fait 20 et 30 ans. Les veuves que vous voyez là-bas sont en train d'attendre le décompte final pendant 20 ans, pendant 15 ans, pendant 30 ans. C'est inacceptable. Pour une nation, c'est vraiment inacceptable. Et nous condamnons cela. Mais c'est pour cela que nous sommes venus nous asseoir devant le bureau du président de la République. Aujourd'hui, elle ne s'adresse plus au ministère. Elle s'adresse directement au garant de la nation, au président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. Elle lui demande une seule chose, que l'État honore enfin la mémoire de ses serviteurs en payant en leur veuve ce qui leur est dû.